passe. Ouais. Hey. C'était Sean! Chérie, ton fils est en train de jouer! France, tu sais que je l'adore, mais il est juste là. Où veux-tu qu'il aille? Et ses bons d'achat ne sont valables que jusqu'à jeudi. Oh, pitié! Vas-y. C'est parti là. On avance. Oui, vas-y, allez. Allez, Sean, y pense! Mais qu'est-ce que vous faites? Rattrapez-le. Bon sang, ce gosse s'est dribblé. Ici. Ouais, allez. Passe-moi la balle. Vite, passe-moi la balle. Ouais. Mais non. Par ici. Allez, par là. Hé, attends. Et donnez-moi les gars. Et ça recommence. Bill, ne laisse pas tout seul. Surveille ton coéquipier. Serre-le à gauche. À gauche. Attention les gars. Qu'est-ce qu'il est rapide. Laissez passer Sean. Ouais, bien joué Sean. Oui, bien joué, Sean! Il est pas encore au niveau de Sean, hein? Temps mort! Est-ce que ça va, Mitch? Ça peut aller, juste une seconde. Merci, les gars. Vas-y, passe. Je savais, bien joué Sean. C'est super. C'est bien les gars. J'arrive. Bravo, Sean. Champion. Super. Y a pas à dire. Vous êtes les meilleurs les mecs. Bravo. Mitch! Ok, voilà le plan. Formation en X double slot. Hein? Formation en quoi? Attends, ça veut dire quoi? Vous deux, vous passez juste devant moi. Je récupère le ballon. Ensuite, je le tire dans la cage. Ah ouais. Formation en X double slot. T'aurais pu nous le dire depuis le début. Eh, prends le ballon, vous allez perdre de toute façon. Go! Waouh, c'était un tir génial, ça. Ouais, Sean, t'es le meilleur. Salut les gars. Allez, ouais! Bravo, Sean, t'es le meilleur. Trop fort, mec! Il gâche toujours tout. Ma lampe! Qui a cassé ma lampe? Toi, là! Tu as fait tomber ma lampe? Ouais, monsieur, je suis désolée. Oh oui, tu peux être désolé, je ne vaux rien. Tu sais combien m'a coûté cette lampe? Non. Elle vaut bien plus que toi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais enfin, est-ce que tu m'écoutes? Oui, monsieur. Et qu'est-ce que tu regardes? S'il y a autre chose dans le coin que tu pourrais casser? Oui, monsieur. Et comment comptes-tu la rembourser, hein? Oui, monsieur. Oh, joue pas au plus malin avec moi, hein, sale morveux. Tu vois ça? J'ai travaillé dans la police durant 20 ans. On appelle ça du vandalisme, et sache que c'est passible d'une lourde condamnation. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Vous voulez que je vous aide à emménager? J'ai pas besoin de ton aide. J'ai engagé des déménageurs pour ça. Salut, moi c'est Sean. Lui c'est mon petit frère Mitch. On habite à côté.
Écoutez, je vous demande pardon pour la lampe. Dites-moi combien elle coûte, je vous rembourserai. Ah, c'est pas trop tôt. Un jeune homme responsable. C'est un geste très gentil envers ton petit frère. Pourquoi tu ne prends pas modèle sur lui? La lampe m'a coûté 200 $. Quoi? 200 $? Pour cette babiole inutile? Effectivement, maintenant, elle est inutile. C'est un vieil objet de famille. Voilà pourquoi j'y tiens tant. Écoutez, je n'essaye pas de vous rouler. Je devrais peut-être m'adresser à Non, vos non, parents. non, c'est inutile. Je voudrais pas que mon petit frère ait des ennuis. Oh, vous êtes un jeune homme admirable. Je devrais installer une clôture bien plus haute pour éviter que des objets volants et toi n'entrent dans ma cour. T'es content de toi? Je vais devoir piocher dans mes économies. Ouais, tu sais quoi, je t'ai rien demandé du tout, je demanderai à papa l'argent. Et tu sais ce que va dire papa? Il va piquer une crise si tu lui demandes. En plus, imagine sa réaction en voyant un flic frapper à la porte pour se plaindre de toi. Je te sauve la mise en lui disant rien, compris? Pourquoi tu me lâches pas un peu? Reviens là. Je vais payer cette lampe avec mes économies et tu sais quoi? Tu feras toutes mes corvées cet été pendant que je profiterai de ma nouvelle voiture. Robert? Si on allait dîner dehors, le garde-manger est vide et j'ai pas envie d'aller au supermarché. Arrête. Tiens, on n'a qu'à manger les restes d'hier. Bonne idée, mais ce sont des restes d'il y a 2 jours. Oui, mais il ne faut pas gaspiller. Chérie, s'il te plaît. Juste une petite sortie. Tu sais combien ça coûte d'emmener 4 personnes au restaurant? À vrai dire, j'ai envisagé un tête-à-tête. Oh. Mais quand même, c'est pas donné. C'est pas le bout du monde. C'est pas le bout du monde. On a une hypothèque à payer, hein? Alors, au revoir restaurant et au revoir nouveaux vêtements. D'accord, on reste ici. Salut. Faut qu'on parle de mon épargne auto. Bien sûr, fiston, approche. Enlève tes chaussures. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux rayer le parquet? Désolé. Papa, écoute. J'ai mis de l'argent de côté pour m'acheter une voiture, mais à ce rythme, à la fin de l'été, j'aurais pas assez économisé. Tu as dépensé tout ton argent de poche à droite à gauche, c'est ça? On en avait pourtant parlé. Le mot économiser a plus de lettres que dépenser. Quoi? Non, je l'ai pas dépensé, voyons. J'ai suivi tous tes conseils à la lettre. J'ai utilisé le même rasoir depuis que j'ai commencé à me raser. C'est vrai, oui. Cette coupure a l'air de bien cicatriser. Et j'ai utilisé la trousse de coiffure au lieu de dépenser de l'argent chez un vrai coiffeur. Et avec cette vilaine tignasse, je doute qu'on te charrie encore sur ta calvitie précoce, hein? Ouais, alors, écoute, je me demandais si tu pouvais me concéder un prêt. Un prêt? Mais... De combien est-ce qu'on parle? La voiture que je veux coûte 1000 $, donc je dirais qu'il me faut 1000 $. Tu veux 1000 $? Plus 200. 200? Pourquoi faire? La voiture a un phare cassé. Fiston, j'en sais rien. C'est beaucoup d'argent. Si tu veux cette voiture avant que l'été ne commence, tu vas devoir te trouver un travail après l'école et c'est tout. Enfin, j'ai le foot après les cours. Ce qu'on souhaite vraiment avoir... Mérite quelques efforts. Ah. Les petites annonces. Oh, et prends un crayon si tu dois encercler les annonces qui t'intéressent. J'essaye de faire durer les stylos à billes. Hé, on va nager. T'as l'air pressé, où est-ce que tu vas? Nager. Ça ne coûte pas un sou de nager. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous fabriquez? Mais c'est vraiment nul. Pourquoi on peut pas avoir une vraie piscine? Moi, elle me va. Tu connais mon père avec l'argent. Tout le monde a une piscine dans le coin, à part nous. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être ce sale type qui noie des enfants dans sa piscine. La vache, ce qu'elle est mignonne.
Mitchell, mon chou, tu es si trognon. Hé, dégage, Mitch. Allez, vas-y, fais-moi de la place. Allez, bouge, vas-y. Hé. Oh, faut le voir pour le croire, elle est trop jolie. Pousse-toi de là, Groderche, du vent. Oh, c'est juste une fille. Qu'est-ce que ça peut faire? Qui regardait à travers ma clôture? Je n'apprécie pas les curieux, jeune homme, et je dois t'avouer que tu commences à m'agacer. Ouais, monsieur, désolé, c'est juste qu'on a entendu quelqu'un crier. Pardon, c'était moi. L'eau était un peu plus froide que je croyais. Oh, ma pauvre chérie. Mais ils ne devraient pas fourrer leur nez dans les affaires des autres. Enfin, où est-ce qu'on a vu ça? Salut, je suis Gwen. Moi, Josh. Je suis Mitch. Je suis amoureux. Tais-toi, gras double. On vient d'emménager. Ouais, je sais, j'ai rencontré ton père. Ouais, il est sympa, hein? Ma mère nous rejoindra d'ici quelques jours. Vous vivez ici tous les trois? Oh non, juste moi. Bon. Un de ces quatre voisins. Salut. Mademoiselle? C'est trop chou. Vous savez, ma cousine vient avec ses amis dans quelques semaines et je crois que vous vous entendrez très bien avec elle. Quel âge vous avez? 11 ans. 11 ans. Presque 16. C'est pas vrai? Ouais, mais j'ai dit presque. Et quand aurait-il 16 ans? Dans 5 ans. Alors je dirais que le terme presque peut être accepté. Si tu veux, je peux te faire visiter ma maison. Peut-être plus tard? Ok. À 2h, ça te va? Ok. Super, j'ai un rencard. Ah oui? Ça devient trop niais pour moi. Je rentre chez moi. Au revoir. Salut, Gwen. Moi aussi. J'ai un rencard. Mais les J'ai mecs! un rencard. Les J'ai un mecs! rencard. Salut? Salut. Je m'appelle Sean. Il t'embête? Ah non, 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 il est sage. Pardon, je m'appelle Gwen. Ravie de te connaître. Moi aussi. Gwen et moi, on a déjà rencard. Ah, vraiment? Non, non, je viendrai juste faire un tour tout à l'heure. Excellente idée. Pourquoi tu resterais pas déjeuner aussi? Je venais justement récupérer ce petit microbe. D'accord, Génial. Vers 2h, ça ira? d'accord. À tout à l'heure. Salut. Salut, Mitch. Elle est belle, hein? Pourquoi tu dois toujours te mêler de tout? Des fois, je voudrais que tu disparaisses. De quoi tu parles, sale minus? De Gwen, on avait rencard. Mitch, tu as 11 ans. Tu sais même pas ce que c'est qu'un rencard. Ben, en tout cas, je sais que j'en avais un avec Gwen. Et t'as pas pu t'empêcher de t'en mêler comme d'habitude. Je l'ai vu en premier et je l'ai invité à sortir en premier. C'est ridicule. Écoute, tu sais même pas de quoi tu parles. Parfait. Que le meilleur gagne. La guerre est déclarée. Comme tu veux. Tu délires complètement, mon petit gars. Chérie, Quoi? Je prépare le déjeuner. disons que j'ai réfléchi à ce que tu disais. Et peut-être que dîner dehors ne serait pas si mal. J'avais mis ça de côté. 2 pizzas pour le prix d'une. Alors, si tu veux. Maman, on déjeunera à 2h? Sean, chérie, déjeune à l'heure que tu veux, entendu? Il y a des restes sur le feu. Mais, maman! Et au fait, tu gardes ton petit frère. Amusez-vous bien. Oh! Ah non, je vais pas lui servir ça. Ça doit être facile de faire à manger. Je suis coincée dans la remise. Sean! Allez, Sean! Quoi encore? Quoi? Comment est-ce que t'as pu rester coincé là-dedans? Où t'es, Minus? Hey! À quoi tu joues, morveux? Laisse-moi sortir, tronche de cake! Je
te souhaite une excellente journée. Peut-être que je te raconterai mon rencard avec Gwen ce soir. Quoi? Je vais te tuer! Ouvre tout de suite, Mitch! Ouvre-moi! Ouais. Aïe! Ouais. Ah, j'arrive. Juste une seconde. Je suis presque. Entre, mon petit chaton. C'est donc ma demeure. Qu'est-ce que tu en dis? Charmant. Où sont les autres? Oh, je les ai envoyés prendre l'air. J'avais envie d'être tranquille avec mon invité. Sean s'en est allé aussi? Je pensais qu'il avait dit qu'il serait là. C'est tout Sean, ça. Il a brisé beaucoup de cœurs. Le vaurien. Je vois. Alors, et cette visite? Bien, bon, voici le salon familial. Et les chambres sont au fond du couloir. Et le jardin est derrière, mais je ne peux pas te le montrer aujourd'hui. Parce que la pelouse n'est pas tondue et puis c'est infesté de taupes. Tu vois, c'est un vrai problème. Ce sont de très grosses taupes. Sinon, la cuisine se trouve juste là. Là d'où vient toute cette fumée? Oh non, c'est pas vrai! Oh non, oh non! Ouah. Ça sent très bon. Il y a quoi au menu? On a du poulet cajun, ou du pain de viande cajun, ou de la semelle cajun. Bah mince alors, j'ai mangé de la semelle au petit-déj. Les taupes? Des taupes géantes. Mitch, fais-moi sortir de là tout de suite, ou t'es Bah mort! on dirait qu'elles connaissent ton prénom. Et qu'elles ont la voix de Sean? Ce sont des taupes perroquets. Ah, sûrement. Non! Non, 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 non! Non! Non, 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 non! Non, 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 non! Bon, ok, c'est pas des taupes, c'est des lézards, des gros lézards, des lézards énormes, des lézards dangereux! Des tarentules? Mitch, ouvre la porte maintenant ou t'es un homme mort! Allez, ouvre tout de suite! Ouvre! Ouvre cette... Je te délivre de l'épouvante de la remise et c'est comme ça que tu me remercies? Je suis désolé, et je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. C'est une drôle de façon de recevoir tes invités, qu'est-ce que t'en dis? Alors, tu veux toujours déjeuner? J'ai préparé un truc spécial, ça devrait être cuit. Oh oui, il est cuit. Très cuit, voire très très cuit. C'est pas vrai, le sale morveux, il faut toujours qu'il fasse des siennes. C'est rien, arrête. Tu m'avais fait à manger? Personne n'avait jamais fait ça pour moi. Enfin, à part mes parents, mais ça c'est leur devoir. Je t'en dois une. Qu'est-ce que tu dirais de partager une bonne pizza? Avec plaisir. Génial, allons-y. Mitch, ça a été une visite très agréable, je te remercie. Tu t'en vas déjà? Oui, j'en suis navrée. Sean vient de m'inviter. Alors, un de ces quatre. Et si tu nous suis, ça va barder, t'entends? Je serai de retour avant papa et maman. Suis-nous, et je te tue. J'appelle Josh. On part en mission. Et mon père m'a dit que je devais trouver un taf si je voulais une voiture. Tu peux y croire, toi? Oh que oui. Tu vois ce grand café qui se trouve sur la 3e rue? Oui? Devine qui va se taper le service parce que ça forge le caractère. Ah, les parents. En fait, c'est plutôt chouette. Ils ont installé une scène où tu peux monter lire de la poésie ou ce que tu veux et ils vont me laisser chanter. Tu sais chanter? Ouais. Je pourrais venir te voir? Enfin, tu vois, comme je suis dans le quartier, je pourrais passer. Ouais. Ah ouais? Ouais.
poste 2, ici poste 1. Ils viennent de me dépasser. Je vous rejoins tout de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent pas de dire oui, c'est tout. Et il y a eu contact? Ils s'embrassent? Merde, non! Excellent. Poste 3, ici poste 2, vous me recevez? Un bec. Et qu'est-ce que c'était? Alors, vous m'entendez? Ah! Peter, ton talkie-walkie est réglé sur rugissement de dinosaures. Quel crétin! Désolé. Allô? Faut que t'éteignes le rugissement de dinosaures avant d'utiliser le talkie-walkie. C'est mieux? Pas trop tôt! Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais c'est à côté de nous. Ce gosse tend le bâton pour se faire battre. Salut, Sean. Petit, t'es dans le pétrin. Attends que je dise à papa que t'es sorti hier sans ma permission. Ah ouais? Et t'étais pas censé rester à la maison, histoire de me surveiller? Ok, je vois. Mais fais gaffe, Minus. T'avances en terrain dangereux. Papa, je peux te parler? Ah, oui, mais... une seconde. Aujourd'hui, c'est le jour des gros coupons de réduction. J'ai besoin d'un conseil. Ah, t'as besoin d'argent? Non, c'est pas aussi grave que tu le crois. Oh, C'est au sujet des filles. oh. Oh, ok, bon. Et qu'est-ce que tu voudrais savoir? Bah, qu'est-ce que les filles attendent d'un rendez-vous? De quelle fille est-ce qu'on parle? Les filles sont toutes les mêmes, non? Non, je vois qu'il va falloir qu'on commence par le tout début. Non, tu devrais éviter de mettre toutes les filles dans le même panier. Tu comprends? Parce qu'elles sont toutes différentes, tu sais, comme nous tous, comme toi et moi. Bien. Quant au rendez-vous, d'après mon expérience, les femmes aiment bien qu'on les invite à dîner dehors. Ça a l'air d'être leur obsession. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles mangent beaucoup, parce que parfois, elles ne finissent pas leur assiette et... Mais pour elles, cela démontre que tu es prêt à les nourrir. Et ensuite, il y a les sorties ciné, les balles de promotion, qui sont chouettes, et les promenades au bord du lac. Il faut une voiture pour aller à un rendez-vous? Non, non, absolument pas, non. Bien sûr, ça aide. Mais bon, regarde Sean, il n'a pas de voiture. Mais il s'en sort bien avec les filles, hein? Il est dégourdi. Il tient de son père. Oui, bon, si Sean s'achète une voiture, je crois qu'on ne le verra plus trop traîner dans le coin. C'est vrai? C'est génial, au revoir, Sean. Oui, et il pourra emmener ses copines dans sa voiture toute neuve. Alors, Sean pourra sortir avec la fille qu'il veut et l'emmener faire un tour dans sa voiture. Plus ou moins, oui. Faut pas qu'il ait cette voiture, alors. Enfin, il ne l'aura pas de sitôt. Il faudrait qu'il trouve du travail. Bon. Ouf. Oh, je dois y aller. Et au fait, j'ai besoin de mon argent de poche. Et je crois que je te l'ai déjà donné. Bah, tu me fais le coup toutes les semaines, à bout de la thune. Ok. Merci, papa. Sean?
Fitness Store? Bonjour. Est-ce que je pourrais parler au responsable? Oui, je vous écoute. Ah oui, ici le détective Jomande des services de police. Je vous appelle car un détenu s'est évadé et il pourrait être dans le... Oh mon Dieu. Oui, et nous avons de fortes raisons de croire qu'il va rechercher du travail dans votre établissement. Pourquoi un évadé chercherait-il du travail? Oh, excellente question. Désolée, je ne peux pas vous répondre. C'est une information confidentielle, mais surtout méfiez-vous de lui et n'appelez pas la police, nous sommes déjà à ses trousses. Dites-lui que vous ne recrutez pas et éclipsez-vous. Entendu, détective, et merci de m'avoir prévenu. Excusez-moi, vous êtes la responsable? Oui, je suis à vous dans une seconde. Et au fait, comment s'appelle-t-il? Oh, eh bien, son vrai nom c'est Baby Nelson, parce qu'il fait très jeune. Mais il utilise le pseudonyme de Sean Dobson. Souvenez-vous de ce nom, Sean Dobson. Le fugitif le plus cruel de tous les temps. Je garderai l'œil ouvert. Au revoir. Oui, en quoi puis-je vous aider? Excusez-moi. Oui? Bonjour. Je viens pour le poste à pourvoir. Oh! Oui, je m'appelle Sean Dobson. Oh mince! Non, ne me tuez pas! Quoi? Vous tuez? Je veux juste travailler. Pitié, je tiens juste ce gymnase. J'aurais voulu être docteur, mais je me suis plantée en fac de médecine. D'ailleurs, c'était une école médiocre. C'était à Guam. Pitié, ne me faites rien. Je peux vous laisser un CV? Le poste est couvert. Non, le poste est couvert. Ok. Alors, au revoir. Tu parles d'un job stressant. Tu peux dire au revoir à la voiture, tu peux dire au revoir à Gwen. Burger Palace, la maison du hamburger 5 étoiles. Ici Glenn, le manager. Que puis-je pour vous? Avez-vous vu un chien errant passer devant votre fenêtre? Il est blanc et poilu, son nom c'est Foufou. Non, mais si je le vois, je vous préviendrai. Où puis-je vous joindre? Non, ça ne fait rien. Je suis presque sûre que Foufou a dû mourir. Oh, j'en suis navré. Je sais. Mon voisin Sean Dobson l'a tué parce qu'il avait marché dans une petite crotte de Foufou. C'est une réaction exagérée? Vous l'avez dit. Si vous voyez ce Sean Dobson, gardez bien vos distances, c'est quelqu'un de méchant. Entendu. Et merci d'avoir appelé Burger Palace. Bonjour voyageurs fatigués et bienvenue à Burger Palace. Je vous sers notre délicieux milkshake Attaque du Fort. Non, c'est gentil. On m'a dit que vous offriez un poste. Oh, salut Glenn, le manager. Salut, je suis Sean Dobson. Sean? Oh, je vous connais. Je sais ce que vous avez fait. Tueur de chiens. Tueur de chiens? Oh, Quoi? je connais les gens de votre espèce. Vous croyez qu'il n'y a de place sur cette planète que pour les gens de votre genre? Je sais pas de quoi vous me parlez. Ah non. Une créature de Dieu fait sa petite crotte sur mon chemin, alors qu'est-ce que je dois faire? Un pas de côté? Non, je le tue. Crève. Crève. Crève, sale clébard. Il y a un paquet de tarés en ville. Odo's Donuts, Odo à l'appareil. Oh oui, ici la police. On nous a signalé qu'un criminel cherchait du travail dans votre commerce. Combien de fois je dois vous le dire, les gars? Mon père n'est pas un criminel. Et tant que vous n'aurez aucune preuve, il viendra ici tant qu'il voudra. Est-ce que c'est clair? Ah, les flics. Bonjour, monsieur Odo?
Ouais, qu'est-ce que tu veux? J'ai lu que vous cherchiez un chauffeur-livreur, alors je suis venu. Ah oui, 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 entre. Comment tu t'appelles? Sean Dobson. Hey, bonjour. comment ça va? Salut. Oh, ne fais pas attention à lui, il ne parle pas. Je suis Odo, mais tu peux m'appeler le magicien. On vous appelle le magicien? Oui, parce que j'aime les paris, et que je perds jamais. Mon vrai nom, c'est Paul Odo, mais je suis connu dans les parages comme le magicien de l'étrange. Ah. Alors, quel âge tu as? Presque 17 ans. Oh, je cherche quelqu'un qui a de la bouteille. Pitié, monsieur Odo. J'ai cherché du travail partout. Vous savez, c'est de la folie de décrocher un poste dans cette ville. S'il te plaît, tu vas me fendre le cœur. T'as qu'à revenir dans 10 ans. S'il vous plaît, monsieur Odo. Je ferai n'importe quoi pour ce travail. Je vais même écourter mon entraînement de foot. Du foot, hein? Est-ce que t'es bon? Oui, j'assure, faut dire. On a le meilleur classement de la ville. Vous devriez venir nous voir jouer un jour. Tu crois? Ouais, ouais. Tu sais quoi? Je le ferai peut-être. Bon, petit, tu sais quoi? Je t'ai peut-être un peu trop vite jugé, ouais. Le travail est à toi, petit. Merci, merci, monsieur Odo. Ok, je serai là avant la fin de l'entraînement de foot. Ne vous en faites pas pour ça. Je te fais confiance. Allez, va-t'en, il y en a qui bossent ici. La pâte est prête. Bien, bien. Allons-y. S'il vous plaît, arrêtez. Bon. Tu vas nous filer le fric que tu nous dois, alors? Je suis à sec. Prépare-le. D'accord. D'accord, il est dans ma chaussure, ça suffit. C'était pas si dur que ça. Tu croyais qu'on ne savait pas qu'il était dans ta chaussure? Allez, file de là. Allez, fais-le sortir. Ce qu'il faut pas faire pour du fric. Et il envoie le souffle fougueux du néant. D'où tu sors ça, le souffle fougueux du néant? Dites, vous êtes bien sûr que c'est là? C'est la 3e rue, pas vrai? Ouais. Alors on y est, ça va. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Enfin, c'est qu'une fille. Je crois que je sais ce que c'est. Notre cher Michi est waouh. Oh, il est waouh. Dommage que j'ai pas d'appareil photo. Les gars, vous pouvez pas comprendre. Elle a quelque chose de spécial. Comme quoi, des taches de rousseur? Qu'est-ce que t'es bête. Tu vois, c'est comme quand il fait super chaud et que t'as joué toute la journée et que t'es complètement claqué et en sueur. Et qu'en rentrant chez toi, tu vois le marchand de glace passer et que t'as juste assez d'argent pour t'acheter un cône au chocolat. Ça te rafraîchit le corps tout entier quand tu le manges. Et tu trouves même plus qu'il fait chaud. C'est ce que ça me fait dès que je vois Gwen. Vous comprenez? Ouais. Une glace tombera à pic maintenant. Ouais. Je dois trouver un moyen de l'éloigner de Sean. Si j'étais un super joueur de foot comme lui, elle sortirait avec moi sans réfléchir. Alors je dois trouver un moyen de lui montrer que je peux être un héros, moi aussi. Et qu'est-ce que tu comptes faire, alors? C'est vrai. T'as aucun talent. Comment t'as su que j'étais là? T'étais pas chez toi, alors je me suis dit que je te trouverais ici. Et puis, tu sais, comme j'étais dans le quartier, je me suis dit que je prendrais bien un petit café. Un petit café. Oh, t'as déjà dit que t'étais fou. Alors, qu'est-ce que tu fais là, Rocco? J'ai une grande nouvelle. J'ai trouvé un job. C'est sans sens. Ouais, un peu de patience et Sean pourra emmener Gwen se balader dans une voiture flambant neuve. Tant que mon frère ne casse pas d'autres lampes. Non, t'en fais pas, on protégera nos meubles de jardin. Vous devriez le faire. Hey Gwen, salut, ça va? Salut, ça je viens de le dire. Je suis Stan, salut, on recommence. J'arrive pas, je suis le gérant, c'est mon café, je suis le gérant de tout ça, je suis Stan. Sean. Ravi de te connaître, tu veux une tasse de café? Je te sers un café? Quand t'es rentré, je t'en ai servi un, je me suis dit que tu en voulais, t'es pas obligé de le boire, mais si t'en veux, il y en a un qui t'attend. Parce que la plupart des gens qui entrent dans un café veulent du café. Moi j'en bois toujours où j'aille. J'ai envie d'un café, où que ce soit, pas seulement dans un café, un igloo, un stade, où que ce soit. Mais je t'ai servi un café, tu en veux un, tu prends un café.
D'accord. Ok, génial, je vais. Bouge pas, je te l'apporte. Il est déjà servi, c'est très très chaud. Fais attention. Tiens, il est à toi. Santé. Maintenant, revenons aux affaires, Gwen. Les affaires. Ok, c'est ton tour. C'est l'heure de monter sur scène et chanter. Quel talent elle a. Stan, tu exagères. Quoi, tu te moques de moi? Tu l'as entendu chanter? Non. Attends, elle est fantastique, elle est trop. Cette femme, c'est chanter. Et quand je dis chanter, c'est chanter. Elle a une voix d'ange, ça c'est une voix. Une voix d'ange, voilà ce qu'elle a. Quoi qu'il en soit, c'est le moment, c'est à ton tour. Alors, allez, il faut que tu chantes, Gwen. Si tu as envie. Si t'as pas envie, t'es pas obligé, mais bon, c'est ton tour. Donc c'est à toi. Tu devrais chanter. T'es prête? Oui, vas-y. Ok. Tu vas adorer. Assieds-toi. Salut, ça va? Je m'appelle Gwen et je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Tomber. C'était super. Gwen, c'était... Quand tu... je crois que je vais prendre un café. Alors, quand est-ce que tu montres tes talents en retour? Comment ça? Tu prétends être une grande star de foot, mais jusqu'à maintenant, je ne t'ai toujours pas vu à l'œuvre. Ah, vraiment? Eh bien, on a entraînement juste après les cours demain, mais je ne suis pas sûr que tu comprennes quelque chose. C'est un jeu très compliqué, le foot, tu sais. Ah, tant que ça. Ok, si tu veux, je t'invite à dîner, je t'explique tout. T'es libre? Ouais, je finis mon service dans environ 5 minutes. Génial. Ça va, t'es pas trop fatigué?
Non, ça Tu va. travailles beaucoup? Regarde cette chochotte. On dirait que c'est la fin du monde. Ouais. T'as besoin d'une bonne dose de glace, monsieur tête d'enterrement. Ça va développer tes muscles. Comme ces beaux muscles-là. Hey. T'en fais pas, on fera en sorte qu'elle s'intéresse à toi. Merci. Ouais, mais ça va pas être facile. Hey, mais je rigole, ça va. Hé Gwen, j'ai planté un nouvel arbre dans ton jardin en guise de cadeau de bienvenue. Parce que je suis convaincue que les héros véridiques sont les personnes qui laissent de l'espoir aux enfants de demain. Pas toi? Qui a mis cet arbuste ridicule dans mon jardin? Je vais arranger ça plus. Regarde qui j'ai sauvé de la fourrière. Hé, il est là! Pourquoi t'as pris mon chat? Abruti! L'argent de la vente de ces barres chocolatées servira à sortir les enfants de la rue. Grand nettoyage de l'urbanisation. Je sers de la soupe au SDF. Lecture pour aveugles. Mon avocat croit qu'on peut le sauver du couloir de la mort. C'est inutile. On dirait que rien ne l'impressionne. Arrête, t'as aidé plein de gens au moins. Mais c'est moi que je voulais aider. T'en fais pas, Mitch. Tu finiras par la conquérir. C'est gentil. Mais j'ai une question. T'as vendu toutes les friandises? Ok, venez les gars, faut qu'on parle. Regroupez-vous. Avant toute chose, je tiens à vous féliciter les gars, c'est une excellente saison. Ok? Ouais. Ouais, bien. Il ne nous reste que 2 matchs, mais si on arrive à battre Eastern et les Tigers, alors on remporte le championnat. C'est la première fois, depuis que je suis votre entraîneur, qu'on a l'occasion de décrocher le trophée. J'avais pas l'intention de vous le dire, mais je me suis dit, puisqu'on s'entend bien, qu'il fallait que je sois franc. Les gars, c'est peut-être la dernière année de notre équipe de foot. Quoi? Ouais. Oh non. Réduction budgétaire. Mais le conseiller municipal a dit que si on remportait le championnat, l'équipe serait maintenue. Je crois qu'ils se disent qu'on n'y arrivera pas, mais vous savez quoi? Je sais qu'on va y arriver. Oui. Ouais. Allez, les On va gars. battre Eastern, d'accord? Ouais, carrément. Et on va battre les Tigers, d'accord? Oui. Ouais. Et on va leur démontrer qu'on est une équipe qui mérite d'être maintenue, d'accord? Ouais. C'est ça, faites un tour de piste et ça suffira pour aujourd'hui. Ouais. Allez, Allez, c'est parti les mecs, on y va. Passe. C'est l'esprit d'équipe, ça. Vas-y, envoie. Monsieur, il faut que j'y aille. Oh, où ça? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai décroché un boulot. Un boulot? Mais... Enfin, c'est le foot, ton Je boulot. sais, monsieur, mais j'ai besoin de ce travail, vous voyez. Mon père refuse de m'avancer un peu d'argent pour une voiture. Faut bien que je me débrouille. Alors on fera avec. Mais je peux peut-être demander à ton patron de réduire tes heures jusqu'à la fin de la saison. Tu travailles où? Chez Odo Donuts. Je suis livreur. Ok, je verrai ce que je peux faire. D'accord, mais là, je dois vraiment y aller. Vous en faites pas. Je laisserai pas tomber l'équipe. Il est chouette, ce gars. Hey! C'est à mon tour de dire génial. T'as été sans sas. Oh, merci. Tu es là depuis quand?
J'ai vu tout l'entraînement. C'est vrai? Mhm. Waouh. C'est gentil de ta part. Merci. Il n'y a pas de problème. Et encore merci pour hier soir. Je me suis beaucoup amusée. Moi aussi. Tu me gâtes vraiment. Pizza, promenade, sortie ciné. Oh, tu sais, si ça fait trop, j'arrête tout. Non, 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 au contraire. J'adore ça. Hey Dobson, je croyais que tu devais t'en aller. Il a raison. Je dois aller travailler. Je t'appelle ce soir. Ok, ça. Ouh. Mitch, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est rien, c'est juste que ma famille a reçu une mauvaise nouvelle ce matin. Je cherchais Sean, faut que je lui dise. Oh, pauvre chou, raconte-moi. Je crains que ce ne soit de très mauvaises nouvelles, Gwen. Sean a été... Il a été... C'est si dur à dire. Non, Mitch, s'il arrive quelque chose à Sean, je veux le savoir. Sean vient d'être appelé sous les drapeaux. Il va partir plusieurs mois, peut-être des années. S'il revient sain et sauf, en un morceau. Si t'avais l'intention de sortir avec lui, mieux vaut que tu l'oublies. Pour ton bien. Pour le bien de Sean. Je vois. Mais je suis là et je vais rester dans le quartier. Mitch, j'apprécie Sean, tu sais. Et ça va au-delà. Notre histoire ne fait que commencer. Je t'aime bien aussi, mais pas de la même façon. Ah. Je suis beaucoup plus âgée que toi. Et je suis sûre que tu connais un tas de jolies filles de 11 ans. Par exemple, je connais 3 filles qui... Ouais, mais toutes ces filles sont quelconques. Elles sont pas aussi parfaites que toi. Mitch, je suis désolée, écoute, je ne t'aime pas de cette façon. Ouais, mais... Pourquoi Sean? Je sais que c'est mon frère et tout, mais... C'est un crétin. Ouais, c'est vrai, il s'en prend toujours à moi. Et il est super débile. Il est bête comme ses pieds. Mitch... Juste une fois. Sors avec moi juste une fois. Laisse-moi te prouver que je suis mieux que Sean. Mitch, c'est pas une compétition. Mais je t'ai connu avant lui. Mitch, tu n'es qu'un enfant. Non. Je pensais que tu étais différente. Mais tu n'as rien de plus que les autres dans le fond. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Et combien de fois je t'ai déjà dit de ne pas poser ton chapeau sur la table? Ça porte malheur. Non, fais attention. C'est un souvenir du jour où je suis allé à Paris pour briser les jambes de ce type. Alors t'avises pas d'y toucher, sinon je te... Sinon tu quoi? Sinon, il risque de vite s'abîmer. Bonjour. Le gérant est là, il faut que je lui parle de quelque chose. Vous voulez quoi? Je suis l'entraîneur de foot de Sean. C'est votre livreur. Et alors? Eh bien, en fait, la fin de la saison va arriver. Et cette fois, on a une chance de gagner le championnat. Mais on a vraiment besoin que Sean vienne s'entraîner. Donc je me demandais si il pouvait venir travailler 1 heure plus tard pendant les jours qui restent. Ah. Vous savez, monsieur, je crois que vous avez plus de trous dans la tête que dans mes donuts. Qui va faire les livraisons? Vous? Bon, écoutez, je vais être franc avec vous. Sans Sean, je ne sais pas si on peut gagner. C'est le pilier de notre équipe. Il pourrait jouer en professionnel. Il assure alors. Mieux que ça, c'est le meilleur. Quand a lieu le prochain match? Eastern, samedi prochain. Est-ce qu'ils sont forts? Disons que n'importe quelle équipe est en mesure de les battre d'un jour à l'autre. Est-ce qu'ils sont forts? Ils n'ont pas gagné de match depuis 14 ans. Alors pourquoi tu me lâches pas les baskets, petit? On ne sous-estime pas l'adversaire. La règle numéro 1 des entraîneurs. Et si on gagne, on doit être prêt pour le match du championnat. Qu'est-ce que vous en dites? Tu sais ce que je vais faire? Je vais y réfléchir. Y réfléchir? Mais... Pas de mais. Tu vois pas qu'on est occupé à jouer aux cartes ici? Sors de là, m'oblige pas à employer la force.
Oh, on joue les durs, hein? Ok, vous voulez de l'action? Vous allez en avoir. Vous me prenez pour un poids léger? Sachez que j'ai déjà eu à faire un paquet de coriaces. Oh, j'en doute pas. Jetez-moi encore un regard de travers et je vous tacle. Ça vous branche, dites? Oh, on ne veut pas de problème. Voilà ce que je vais faire. Je lui laisserai 1 heure. Ouais, c'est mieux. Pardon si j'étais dur avec vous, mais quand je pense que Sean pourrait être privé de jouer au foot, ça me rend malade. Merci. Un vrai barjot, ce type. Bon, revenons à la partie, les enfants. Vous le laissez partir, patron? Disons que j'ai un plan concernant l'entraîneur et sa vedette de foot. Oh, et qui est-ce? Sean, espèce d'idiot. Je vais aller voir ça de plus près. Attention, sur ta gauche! Ouais, c'est ça, c'est ça! Well, it's been 2 years since you broke it off me. You were the one who needed to be free. Now here you are, knocking on my door, asking me to give you some more. Well, if I remember right, just the other night, you and that other guy got in a fight. Isn't it strange how words can rearrange? You love me again. Well, I'm not the kind of guy that'll sit here and fight. Say I saw those and realize, no, not baby, don't make me cry. You know that I can't deny that you, you're the one that drives me wild. And you're the one that drives me wild. Oh, allez, go! I love the way you walk, I love the way you kiss. I love it when I've got you alone like this. But I'm on my guard, it's kinda hard. I've gotta take things slow. 'Cause you broke my heart and I fell apart. And I needed a brand new start. And your sweet, sweet smile's gonna take a while to make me jump back in. Well, I'm not the kind of guy that'll sit here and buy sad side stories and little love lies. No, I'm not saying goodbye. 'Cause you know that I can't deny that you, you're the one that drives me wild. And you're the one that drives me wild. Yeah, you're the one that drives me wild. And you're the one that drives me wild. Ouais, bloque-le! Oh, tant pis, retourne-y! Retourne-y, allez! Allez, cette fois, reprends-le, vas-y! C'est noté, oui, d'accord. Au revoir. Une autre livraison réussie. Quelle efficacité! Hé, prends une chaise et assieds-toi, je veux te parler. Quoi? Tout va bien? Ouais. Vous avez reçu des plaintes quant à mon travail ou... Tu fais du bon boulot, petit. Je voudrais juste qu'on fasse un peu plus connaissance tous les deux. Tu sais, j'aime bien connaître mes employés. Je t'ai vu aussi jouer au foot. Tu es bon. Merci, monsieur Odo. J'ai vu aussi ta petite copine. Elle est pas géniale? Tu devrais te méfier, Coco. Les dames, et je m'y connais, peuvent attirer un tas de problèmes. Oh non, pas Gwen, elle est parfaite.
Bref, je voulais juste savoir si... Tu sais, entre le foot et ta petite amie, s'il te restait encore un peu de temps, je voulais juste savoir, tu sais, si ce job te convenait. Vous allez pas me virer? Monsieur Odo, j'ai besoin de ce travail. Non, je me demande juste pourquoi tu as tant besoin de ce travail. En fait, j'ai vu une Mustang rouge qui me plaît. Et ça fait longtemps que... Je veux me l'acheter, mais j'ai pas assez d'argent. Combien il te faut? 1000 $. Plus de 100 $ pour une lampe que mon frère a abîmée. Tu aides aussi ton petit frère, hein? Ben, mince alors, tu es vraiment généreux, Sean. Mais ça me plaît, hein? Ça me plaît vraiment. En fait, je suis tellement admiratif que je vais te donner les 200 $ qu'il te faut pour rembourser cette lampe. Voilà, Coco. Je sais pas quoi dire. Je veux dire, merci, Monsieur Odo, c'est génial. Oh, ce n'est rien, voyons. Et non seulement voilà 200 $, mais je vais m'assurer que tu aies les 1000 $ dont tu as besoin. Ah, c'est de la folie. Je vais enfin pouvoir m'acheter la voiture. Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as rien besoin de faire. Parce que tu vois, je suis connu... On me surnomme le magicien de l'étrange. Je sais tout ce qu'il faut savoir sur les jeux de hasard. Je savais pas. Personnellement, je ne parlerai pas de hasard parce que je gagne tout le temps. Je tiens la corde dans tous les paris sportifs de l'univers. Pourquoi vous avez besoin de moi alors? Je sais que le championnat est plutôt important à tes yeux. Ouais, et en 10 ans, c'est la première fois qu'on a une chance de gagner et on est donné favori. Oh, je le sais, avec 3 points. Quoi? Ce que je te demande, c'est de gagner le match de moins de 3 points. Et je vais te dire, Coco, je touche gros là-dessus. Ça devrait pas être trop dur pour toi. Tu es le joueur vedette, pas vrai? Tu n'as qu'à marquer moins de buts, c'est tout. Je sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Tu veux cette voiture, pas vrai? Ça oui, mais... Je t'ai pas rendu service en te laissant arriver 1 heure plus tard? Si, c'est... Je veux dire, c'est légal? Bien sûr que c'est légal. Enfin, les jeux de hasard légaux, ça te dit quelque chose? Tu vois, voilà de quoi il s'agit. C'est pas comme si je te demandais de perdre le match, non. Non. Tu gagnes, et tu auras ta voiture, et toi et ta fiancée, vous pourrez faire de chouettes virées. Ça serait chouette. Tu vois, marché conclu. Bon, je crois qu'il y a rien de mal là-dedans, alors. C'est pas comme si vous me demandiez de perdre. Oh non, non. Ça, ce serait malhonnête. Ok, alors. Je vous suis. Parfait, Coco. Marché conclu. Allez, retourne au boulot et fais-moi honneur. Oui, monsieur Odo. Tu plaisantes? Il a signé lui-même? Bon sang, j'y crois pas. Qu'est-ce qui t'arrive enfin? Devine qui veut avoir une voiture? Tu rigoles ou t'as trouvé l'argent? Mon patron, il est prêt à me le filer? Et comme ça, il te donne 1000 $. Non, qu'est-ce que tu crois? C'est pas aussi facile. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est de gagner le match du championnat de moins de 3 points. Et je toucherai le fric. C'est dingue, tu trouves pas? On pourra aller jusqu'au lac, Gwen, ce serait Sean, parfait. ce qu'il te demande, c'est de truquer le match, et c'est illégal. Non, c'est faux. Monsieur Odo l'a dit et il s'y connaît, je te jure, c'est un professionnel. Oui, un professionnel du vol. Sean, tu vas t'attirer de gros ennuis, tu t'en rends compte? Je le sais, mon père est flic. Mais je fais ça pour toi, avec cette voiture, on fera un tas de trucs. Écoute, si c'est pour moi que tu le fais, alors arrête. Tu sais, je tiens trop à toi. Gwen, relax. Fais-moi confiance. Arrête, sois pas débile. Me traite pas de débile. C'est pas le cas, mais ce que tu fais est vraiment idiot. Et maintenant, tu me traites d'idiot? Arrête ton char, on dirait un enfant. Tu rigoles, j'essaie de faire quelque chose pour toi et d'un coup, je suis débile et crétin. Je t'ai jamais traité de crétin. Et tu sais quoi? Reprends ton stupide collier et garde-le. Tu sais quoi? Je vais aller chercher une fille qui apprécie ce que je fais pour elle. Tu sais, si je voulais, je pourrais aller tout raconter à mon père. Ne fais pas ça, Gwen. Si la police s'en mêle, ça va tout gâcher. Et je ne vais pas perdre le match. Je vais le gagner, tu verras. Tu comprends pas, Sean. Tu as déjà perdu. Oui, bien sûr, vous serez livré dans la matinée. Oui, bien sûr. Un instant, s'il vous plaît. Je vous rappelle plus tard, hein? Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il parle plus. Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. D'accord. Du calme, ok? Calme-toi.
dis-moi ce que tu essayes de dire avec des gestes. Ballon. Tu danses. Ah non, 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 du foot. Oui. Sean, ballon. Foot. La petite copine de Sean. Oui, oui. Le retour du Jedi. Oh, la ferme, crétin, il essaie de me dire quelque chose. Ok, bon, alors, la petite copine de Sean. La petite copine de Sean, elle a un bec de lièvre. C'est un canard. Je sais, elle cancane, j'ai trouvé. C'est une bonne blague. Donne-moi ça. Mon béret. Allez, continue. La petite copine de Sean parle. Petite de Sean parle à... elle dit... la copine de Sean parle aux flics. Elle a tout dit aux flics. Elle va leur parler de notre combine pour truquer le match. Ouais. Si tu pouvais parler, pourquoi tu ne l'as pas dit au lieu de jouer aux devinettes? Eh ben, en fait, je parle pas parce que vous dites toujours à Clyde de la fermer. La ferme, abruti! Ah, vous voyez, c'est exactement ce que je disais, patron. Mon psychiatre dit que j'ai besoin de m'épanouir. Oh. Pourquoi tu ne l'aiderais pas un peu? Crétin. Je dois bien réfléchir. C'est une affaire sérieuse, très sérieuse. Papa? Je vais chez Sean et ensuite j'irai voir le match de foot. Oh, et moi qui croyais que vous vous étiez disputés, ma chérie. C'est vrai, mais je ne suis plus en colère contre lui. Il est juste inquiet et troublé en ce moment. Il n'a pas d'ennui, au moins. Non, pas encore. Bon, s'il a besoin de moi, je serais ravi de l'aider. Je trouve que c'est un jeune homme bien. Je ne veux pas le voir compromis avec des gens malhonnêtes. Merci, papa. Et je t'aime. Je t'aime, ma chérie. Si les filles arrivent à l'heure, je les emmènerai aussi voir le match. Ok, super. À plus tard. Ouais. Elle arrive. Oh. Viens dans ma toile, dit l'araignée à la mouche. Les gars, allons-y. Excusez-moi, ma jolie. Nous réalisons une enquête sur toutes les filles qui sortent avec des garçons portant le nom de Sean. C'est mon cas. C'est vrai? Hey, vous pouvez y croire, vous? On vient les enfants, montrez-lui ce qu'elle a gagné. Allez hop, en voiture, Simone. Monsieur Odo, on a fini de compter le pognon. Ah, oui. Bien, les enfants. Wow. J'aime tenir mes comptes à jour. Monsieur Odo. Oui, Coco? Je voulais vous parler avant le match. Oh, oui, oui. J'ai parlé avec ma petite amie et j'ai décidé que je ne voulais pas faire ce que vous m'avez demandé. Ah non? Oui, monsieur. Ça me paraît pas très correct. Je suis désolé, mais aucune voiture ne mérite d'enfreindre la loi. Ah, t'as peut-être raison, Coco. Dans le fond, t'as peut-être raison. Mais tu sais quoi, mon grand? Je crois que j'ai quelque chose juste dehors qui pourrait t'intéresser. Allez, on va être en retard au match. Je veux d'abord manger un morceau. Ok, mais je veux pas rater le match de Sean. On va pas le rater, crois-moi. Qu'est-ce que t'en sais? Il est juste en face. Gwen, je t'avais prévenu, les femmes n'apportent que des ennuis. Elle passe si vite, la star de foot. Si vous lui faites quoi que ce soit, oh, je vais... tu ne feras rien du tout. À part gagner le match de moins de 3 points. Parce que si tu refuses de le faire... Tu sais ce qui arrivera à ta copine? Elle sera la victime d'un terrible accident dans ce camion. Compris? Mais mon équipe, elle compte sur moi, c'est injuste. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ok, je le ferai. Je te crois pas. Non, non, je vous le jure, je le ferai, je vais le faire. Écoute, et si ton cœur te dit de ne pas le faire? Et que tu perds le match? Bon sang, je peux pas prendre ce risque. Non, je le ferai. Ton entraîneur m'a dit que ta chère équipe gagnerait pas sans toi. On va voir s'il a raison. Mais vous allez perdre votre pari. Ah, ça peut s'arranger. Donne-moi ça, toi. Hé, Frankie! C'est Odo. Oui.
Je voudrais changer le pari. Mise tout sur les Tigers, sur leur victoire. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de rester là et de te mettre à l'aise. Qu'allez-vous faire de nous? Oh, je ne vais rien faire de vous, enfin, tu es fou. On va juste vous retenir jusqu'à la fin du match. Et la seule chose qui va arriver, c'est que vous allez le perdre. On bouge, faut prévenir Mitch. Et le vainqueur du match qui oppose les Cats aux visiteurs, les Tigers, sera le nouveau champion de la ville. Entraîneur, il va falloir s'y mettre. Est-ce que tu le vois? Non. Il devrait pas tarder. D'accord. Donnez le coup d'envoi. Alors c'est parti. On dirait que l'arbitre va donner le coup d'envoi du match. Où est Sean? J'en sais rien, il devrait être là. Quoi? C'est vrai, j'ai dit que je voulais qu'il disparaisse, mais c'était pas pour de vrai. Et j'ai dit à Gwen que je la détestais. Qu'est-ce qu'on va faire? On part en mission. Hé, hé! Oui, quoi? Écoutez. Très bien. Vous deux, vous restez là. Gardez un œil sur les tourtereaux. Moi, je vais chercher les clés et après, j'irai voir un bout du match. J'espère que l'équipe qui reçoit va gagner. T'as rien compris, abruti. Tu espères qu'ils vont perdre? Donne-moi ça, donne-le-moi, crétin. Crétin! Ok, quelle est la position de l'objectif? Hein? Où est-ce qu'il cache Gwen? Oh, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Elle est à l'arrière du camion. En position. Salut, les filles. Les filles? Où vous voyez des filles? Ben c'est vous, les filles. D'ailleurs, vous êtes les deux plus vilaines filles que j'ai jamais vues. Les enfants, ils sont toujours taquins, ça Oh, ouais. pardon, vous ressemblez plus à des gorilles. Ils sont pas fandards, hein. Écoute ça. En voilà une bonne. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Ça vous cloue le bec. D'où tu sors ce chapeau grotesque? On dirait un truc que t'as trouvé dans une poubelle française. Oh, personne ne se moque de mon béret. Ça, ils vont me le payer. Alors que la première mi-temps est sur le point de se terminer, le score est à égalité. Hé, allez, Sean. Où es-tu? Il est quelle heure, Robert? Je suis à... Mais attendez, les Tigers s'emparent du ballon et ils remontent le terrain. Ils se dirigent vers le but et ils marquent. Les Tigers mènent désormais 3-2. Allons appeler. Tous les ados ont des téléphones portables, Robert. Où est-il? J'en sais rien. Dépêche-toi. Vous êtes prêts? On doit y aller, les crétins. Hé! Enfin... Mais où est-ce qu'ils sont passés? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Arrêtez! Allez, allez, allez!
Tigers prennent à nouveau possession du ballon et se dirigent vers le but. Et tir et but! Oui, le match est pour nous! Non! Oui! Les Cats sont maintenant menés 4-2. Oh, Robert! Robert! Oh, salut. Voici ma nièce et ses amis. Les filles, voici monsieur et madame Dobson, mes voisins. Oh, vous avez vu Sean? Quoi? Il n'est pas en train de jouer? Non. Non, et nous ne savons pas où il est en fait. C'est étrange. Et Gwen ne sait rien de lui? Gwen n'est pas là non plus. Non, non, non. Elle a dit qu'elle viendrait voir le Elle match. n'est pas là. Non, nous devrions peut-être essayer de les trouver. Oui, oui, c'est une excellente idée. Les filles, attendez ici, on revient tout de suite, ok? On appelle la police. C'est quand On même doit les incroyable. retrouver. Bon, je peux plus attendre, je vais rater le match. Ces imbéciles n'ont rien dans le ciboulot. Mitch! Chut! Le bookmaker est assis à l'avant. Oh non! Détache les vis. J'ai essayé, la corde est trop serrée. On doit se tirer en vitesse. Je vais essayer. On bouge! Viens, Peter! Ouais, allez! Monte vite! C'est le paradis sur Terre ici. Ça sert à rien. Ces cordes sont trop bien serrées. Comment on va les sortir de là? Faut faire en sorte qu'Odo arrête le camion. Comment? On peut simuler une panne ou un truc du genre. Vous voyez? Hey! Qu'est-ce qui se passe derrière? Ils ne savent même pas fermer une porte. Oh, à tout à l'heure. On y va! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'un de vous sait conduire. Quoi? Tu rigoles ou quoi? Tu crois qu'on sait conduire? Qu'est-ce que vous foutez là, les enfants? Démarre vite! Descendez de là! Écoutez-moi, je vais compter jusqu'à 3 et si vous ne sortez pas de là, je vais briser la vitre! Tonton, il va briser la vitre! 1, 2... et 3! Oh non, j'attends pas les pédales! Je m'en occupe! Les enfants, vous ignorez... Où est l'accélérateur? Essaye une pédale! Sortez de ce camion sur le champ, entendu? Hé, vous allez où avec mon camion? Revenez! Vous allez avoir un sérieux problème! Oh! Hé! Oh, oh, oh. Dans quelle direction est le parc? Et c'est par là. Est-ce que c'était... Non, impossible. Non, je ne pense pas. Appuie sur le frein! Monsieur, Oui? est-ce que vous sauriez comment aller au parc par hasard? Vous ne pouvez pas le rater, vous n'avez qu'à tourner à gauche au coin de la rue. Et gardez l'œil ouvert. Merci. On va y arriver. C'est une déviation! Tourne à droite!
Donne-moi les clés. Oh! Parfum fraise. Ah ouais? Oui. Vite. Oh. C'est là? Comment on va les détacher? J'en sais rien. Nous arrivons aux dernières minutes du match. On dirait que les Tigers vont gagner. Je suis là. Génial! Remplacement! On change de joueur! Mais attendez, on dirait que Sean Dodson entre pour les Cats. C'est le meilleur. C'est ça, Sean! Encore un but et la victoire est à nous, ouais! Sean Dodson égalise à une minute seulement de la fin du match. Non, non, non! Les Tigers ont le ballon et... Il reste une minute de jeu et les Cats ont le ballon. Là, là. C'est grâce à lui. Oh non! Oh les gars! Regarde, les crétins qui nous ont enlevés, Sean et moi. Hey, hey! Attrapez-les! Oh! Vite! Vous encore ici! Ah! Oh, vite! Oh, mon Dieu, nous rattrape! Hé, mon béret! Cours, Odo, cours! Une seconde, j'arrive. Allez, tu peux y arriver! Tu vas y arriver, Odo! Quoi? Je les ai encore eus. Je vous avais dit que vous seriez le prochain à être taclé. Merci, Mitch. Merci à vous aussi, les gars. Bon. Je suppose que je vous dois un remerciement pour avoir sauvé Gwen. Mais n'oublie pas, tu dois rembourser cette lampe. Tu aurais dû voir ta tête. Vous avez vu la tête qu'il a fait? Et je tiens à vous remercier aussi. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'une... fille. C'est grâce à toi, Mitch. Merci, mon petit héros. De rien. Je regrette d'avoir dit que je te détestais. C'est pas vrai. T'en es sûr? Ouais, en fait, t'es super. Ami alors? Ami. Oh, et je dois vous présenter ma cousine et ses amis. Voici Jodie. Elle, c'est Mindy. Waouh, mamma mia. Et voici ma petite cousine Candice.
Salut. I'm walking alone late at night, and I notice a vision of a human walking near, and so I slowly make room for Candice, on the side. ça pourrait être le début d'une magnifique amitié. She says hello, and so